Corinne, je te fais ta petite vidéo. Je vais la faire en 2 temps pour que tu puisses me dire si j'ai répondu à tes questions. Comme ça, on sera sûr. Donc, tu m'as demandé une vidéo d'une demi-heure et là, je vais te faire la première partie en essayant de prendre les énergies de cet autre. D'accord? Alors là, il y a trop de cartes qui sont sorties. Attends, je vais te déplacer ça. Allez, on y va, Corinne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Corinne et le lien? Alors, tu vois, là, on parle bien de cet autre, de quelqu'un qui n'arrive pas à te donner ou qui t'a retiré quelque chose qui t'a pris. Et c'est quelqu'un quand même qui est plutôt velléitaire par rapport à toi. Donc moi, je dirais que cet homme qui est le consultant n'arrive pas à te donner, disparaît, réapparaît. Et je dirais que pour moi, c'est un homme qui n'est pas fiable pour l'instant. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà divorcé avec des enfants. D'accord? Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Mais c'est quelqu'un qui te met pas à l'honneur. D'accord? Voilà, donc ce qui t'attend pour moi les 6 prochains mois, parce que tu sais que je fais pas des guidances sur des années, c'est-à-dire que moi c'est entre maintenant et août 2023. Alors, je vais essayer de voir. On dit quand même que c'est un homme qui a le succès en amour dans une maison. Donc pour moi, il ne vit pas seul. D'accord? Donc, on voit que s'il est en couple, ça va continuer. Comme ça, d'accord? On te dit bien que cet homme, si tu le veux, ça sera une longue route. Et la carte de la longue route dit bien que ça va être encore compliqué. Hein, la carte de la longue route, c'est un travail de longue haleine. On voit que c'est quelqu'un qui est très, très occupé au travail. Et je pense que cette personne entretient une femme ou une fille qui ne travaille pas. Ou une mère qui est handicapée ou qui a du mal à marcher. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une femme à charge. Voilà, on voit bien que c'est l'homme qui a plein de responsabilités. Comme cette carte est à l'endroit, on voit que c'est un homme qui se démène pour une femme. Pourquoi? Parce que derrière cette femme, il y a la longue route à l'envers. Donc cette femme, on me dit qu'elle est dans cette maison, certainement avec lui, et que c'est acquis pour eux deux. Donc c'est un couple qui est acquis. Pour moi, on me dit qu'il a tranché doublement. Donc pour moi, il est marié, je pense quand même. Il est dans son cocon et c'est pour ça que toi, il te donnera pas ce que tu veux. On te dit bien que tu n'auras pas ce que tu veux et que tu risques de rester dans l'attente avec des messages à venir qui peuvent te faire mal. D'accord? Voilà, on dit quand même que c'est quelqu'un qui pense à venir te voir. D'accord? Voilà. Mais on regarde les cartes qui sont sorties. Pas de changement significatif, toujours des distances entre vous, quelqu'un qui n'est pas vraiment préoccupé par toi et avec qui il n'y a pas de trésor. C'est quelqu'un qui ne te donnera rien. Voilà ce qu'on te prévoit pour l'année à venir avec cette personne. Alors, je suis désolée de te dire les choses comme ça parce que moi, je vois qu'il a quelqu'un qui est handicapé ou qui a des problèmes dans son entourage, ou c'est sa mère, ou c'est une de ses filles, ou quelque chose comme ça, mais je verrais que c'est une femme, tu vois, ou quelqu'un de très fatigué, ou quelqu'un qui peut plus bouger, ou quelqu'un qui a des gros problèmes et qui doit tout le temps suivre dans le sens dont il doit tout le temps se préoccuper. Je suis désolée parce que tu vois, les cartes, elles sortent comme ça, et comme les messages viennent vite, ça fait beaucoup de mauvais messages à la chaîne. Mais on voit que c'est un homme qui s'apprête quand même à venir te voir. D'accord? Alors, je vais prendre Luna Witch pour savoir, ma douce, exactement qu'est-ce qui t'attend pour cette année avec cette personne. Quelqu'un qui a des tas de paperasse à faire. Alors, non, on te dit que toi, tu as des papiers à faire, d'accord? On t'incite à faire des papiers ou à faire des démarches administratives que tu n'as pas faites et à te montrer dans ta carrière. Donc, pour moi, cette année 2023, pour toi, elle sera soit dans une activité, soit dans une carrière, soit dans une mission de vie
où tu vas sortir du trou, c'est-à-dire où tu dois te faire remarquer. Donc on te dit que on t'invite, tu vois. Alors est-ce que tu aurais toujours été dans l'administratif et là on t'invite à aller sur le devant de la scène, c'est-à-dire dans une société où tu ne seras plus derrière un bureau. Ça pourrait être ça, mais on te dit clairement de te mettre en avant. Et pour moi 2023, soit je sais plus ta situation, soit tu travailles pas, donc en 2023 tu vas retravailler, soit tu es dans une société et tu vas être mise à l'avant ou avoir du mieux dans la société. On te dit qu'au printemps, il y a un grand changement au niveau de ta carrière positif au printemps 2023 et certainement aussi au printemps 2023 un tournant. Voilà. Est-ce que tu prévois de déménager à ce moment-là? Peut-être. C'est ou l'un ou l'autre, mais pour moi, soit tu es dans un endroit qui ne te convient pas et dans une vie monotone qui ne te convient pas et on te dit que le grand changement que tu attends est au printemps 2023. Je te parle pas par rapport à lui, je te parle à toi, hein, par rapport à ta vie, à toi sans lui. Soit que tu es un peu, soit dans un placard au niveau professionnel, soit dans une routine qui pourrait un peu te peser, soit ça te pèse pas, mais tu vois, ta situation professionnelle, elle n'a pas changé depuis des mois. Et donc, on te dit bien que il y a la trêve, hein, la rupture. Ah oui, il y aura encore une rupture. Donc, on te dit bien que de toute manière, alors là, pour moi, c'est le changement de vie, d'accord ? Voilà, c'est le changement de vie, la rupture avec un départ ou alors sortir du trou. Soit tu sors d'un endroit que tu peux plus supporter, tu vis dans un endroit trop reculé où tu sens que tu es, même s'il n'est pas reculé, tu te sens mal dans cette maison, dans cet endroit. Et on te dit qu'au printemps, il y aura de la paperasserie à faire et donc de la paperasse à faire et donc que tu vas t'en sortir, qu'il y aura l'achat d'une maison par exemple ou un déménagement, soit tout simplement que tu seras mise en avant professionnellement entre mars et juin 2023. Voilà, c'est ça dont on a envie de te parler. On te dit quand même qu'on voit une rupture avec un restaurant et des pleurs. Donc dans les semaines, les mois qui viennent, vous allez certainement vous revoir. Pour moi, entre 2 et 3 semaines ou 2 et 3 mois, mais on va dire que pour moi, il y a une rupture avec des pleurs à venir par la suite. Voilà, et on te dit bien game over, la fin. Voilà, la fin de tes croyances, qui va mettre un terme à tes illusions. Donc, soit c'est déjà le cas, soit ça va venir, je pense, vers février-mars, cette rupture. Voilà. Et on te dit bien que l'année 2023 va te porter à t'enrichir, ou c'est-à-dire au niveau professionnel et financier, beaucoup plus que cette année, et que ça sera une année, un début d'année compliqué par rapport à cet homme. D'accord? Voilà, l'homme auquel tu penses. On dit quand même qu'il y aura des relations charnelles avec cet homme, mais que c'est un homme qui va te garder dans ce charnel. Avec la prison et l'intimité, on te dit bien que cet homme ne va pas te faire sortir de la case charnel. Ça ne veut pas dire que cet homme n'a pas de sentiments pour toi, mais ça veut dire qu'il n'en aura pas assez pour acter ce qu'il aurait à acter dans une relation où on s'investit. D'accord? Donc clairement, cet homme va te garder. Tu sais qu'au Monopoly, on te dit la case aller directement en prison. Ben là, on te dit ta prison dans ce lien, c'est le charnel. D'accord? Alors, est-ce que tu l'aurais beaucoup séduit par le charnel, pensant ainsi avoir plus? Ou alors, est-ce que vous avez des relations charnelles qui sont très, très, très satisfaisantes ou qui vont l'être? Si elles ne le sont pas, elles vont l'être. Mais on te dit que cet homme, il t'a... comment dire? Il t'a enfermé dans cette case-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, on voit que c'est pour ça qu'il y aura de la rupture et des pleurs. Parce qu'on voit des rencontres au restaurant, minimum une, avec l'intimité qui va derrière. Et la case de la prison, la rupture, les pleurs et le game over. Tu vois? Alors, est-ce que toi, tu en aurais marre, hein? Peut-être que tu lui laisses une dernière chance et que tu vas être encore déçu. Donc, les énergies de cet homme ne sont pas de te sortir de cette case amante ou amie-amante. Voilà, on dit bien que c'est quelqu'un qui est mi-ange, mi-démon et qui te voit comme une tablette de chocolat.
Voilà, donc tu es sa friandise. Attention, c'est réducteur, on est d'accord, parce que les cartes sont des énergies. D'accord? Il se peut très bien qu'à côté de ça, il y ait de beaux moments passés ensemble. Il y ait aussi des sentiments. Mais là, ce sont les grandes énergies. D'accord? Donc moi, les grandes énergies pour moi, je vois pas les petits détails qu'il y aura entre vous, mais les grandes énergies, c'est que cet homme, il peut avoir des sentiments pour toi, mais il te voit comme une bonne tablette de chocolat. Voilà, c'est peut-être le rôle que tu auras dans sa vie, en tout cas dans les mois qui viennent. J'ai pas dit à vie, hein. Ça se trouve dans 5 ans, vous êtes mariés, etc., etc. Attention, n'oublie pas que moi, je fais des vidéos qui sont sur les 6, 8, 10 mois qui viennent, pas plus. Pas plus comme ça. Après, quand j'ai des flashs, plus loin, je le dis. Voilà, là, j'en ai pas. Donc, quand j'en ai pas, je le dis pas. Voilà, on voit qu'en juillet, entre juillet et la fin de l'été, il y a certainement un signe du cancer ou un signe d'eau là, entre vous deux, je veux dire, qui est l'un de vous deux. Alors, bah, il y aura une progression du lien, d'accord? Voilà, avec une réconciliation où vous verrez beaucoup. Donc, on te dit que jusqu'à fin mars, ça sera du on-off. Je ne sais pas comment est la situation à ce jour, mais jusqu'à fin mars, elle va rester à peu près pareille. D'accord? Ça, c'est les grosses énergies. Après, peut y avoir des petites fluctuations. D'accord? Ensuite, ce qu'on te dit, c'est qu'à partir de fin mars à juillet, à la fin de l'été, il y aura une très très belle progression de votre lien et que vous allez peut-être même partir en vacances ensemble ou vous rapprocher et qu'il y aura une belle histoire. L'histoire sera relancée. On dit quand même que cet homme t'aime vraiment, mais que malheureusement, jusqu'à fin mars et la fin de l'été, c'est un homme qui n'arrive pas à libérer suffisamment de temps par rapport à sa vie personnelle. Voilà, on te dit bien que c'est un homme qui t'écrira toujours, donc là si tu attends des nouvelles tu en auras, mais que c'est quelqu'un en qui tu ne peux pas vraiment avoir confiance parce qu'il y a eu trahison et mensonge. Et on voit que c'est quand même ces énergies, c'est quelqu'un qui te manipule un petit peu, moi je pense, ou qui te ment. Mais c'est pas quelqu'un qui veut le faire en mal. C'est quelqu'un qui est embarrassé parce qu'il a aussi des sentiments pour toi et que malheureusement, il n'est pas prêt à quitter son petit confort pour toi, tout simplement. Voilà, fin janvier, relation karmique. Moi, je dirais que pour moi, jusqu'à fin janvier, il y a quelque chose qui bloque entre vous. D'accord ? Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui prévoit à certains moments de quitter sa triangulaire, tu vois, comme s'il reculait pour mieux sauter, on me dit. Et c'est quelqu'un quand même qui peut à certains moments revenir vers toi quand ça va pas avec la triangulaire. Hein. Ouais, quand même. Et on te dit bien que tu es dans les illusions et la solitude, d'accord. Regarde, on te dit bien que tu restes dans la solitude et les illusions, mais qu'au moment où il va te perdre, tac, il y a la loyauté du lien, il te rattrape. Donc pour moi, cet homme, il a des sentiments pour toi, d'accord? Mais on voit que dans cette année-là, non. On voit qu'en hiver, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en hiver, cet homme va toujours pas savoir ce qui se passe entre vous. Hein. On voit qu'il y aura un début de relation. Alors, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre en hiver? C'est fort possible. Si tu veux t'ouvrir à quelqu'un d'autre, tu pourrais rencontrer quelqu'un entre le 26 décembre et le 30 mars. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Maintenant, avec lui, il y aura encore pendant tout l'hiver cette ambiguïté. D'accord? Avec cet homme qui est dans le doute et la confusion. Et qui va quand même revenir te séduire. C'est quand même quelqu'un qui voudrait se rapprocher de toi. Mais attention, on voit qu'il porte des masques et tu seras encore dans la solitude. Donc écoute, on voit là un nouveau départ. Donc pour moi, c'est absolument pas fini avec lui. Pour moi, est-ce que cet homme va te donner du concret cette année? Vraiment, non. Mais certainement, si tu le boycottes cet hiver, un rapprochement qui va être extrêmement, extrêmement important entre, on a vu, le printemps et la fin d'été. Voilà, on te dit on te dit qu'en ce moment, il y a du lâcher prise de son côté, mais que de toute manière, il y a un lien très très fort qui vous unit, qui pourrait un jour vous amener à un couple, mais ça ne sera pas en 2023. Et on te dit que de toute manière,
cet homme est attaché à toi et on te dit bien qu'entre la fin novembre et juin, il y aura quand même des belles choses. Si tu arrives à lâcher prise et à moins lui montrer tes sentiments, et je pense que c'est ce que tu fais, il y aura quand même l'attachement et l'accomplissement. Ça veut dire que tu vas quand même arriver à avoir plus de lui. D'accord? Quand même, hein. Ouais. Et on dit bien que là, il va avoir un déclic avec la fin de l'instabilité. Ça sera la fin de la tristesse pour toi. Donc moi, j'aimerais savoir le mois dans lequel il va avoir le déclic. Tiens, est-ce que c'est celui-là? On te dit non. Pour l'instant, non. Il n'a pas de déclic. Non, on le sait. Mais j'aimerais avoir le mois. Je pense que ça pourrait être août ou quelque chose comme ça. Oui, on te dit que... Est-ce que cet autre est balance ou signe d'air? Parce qu'on te dit qu'en octobre, certainement, il a déjà eu un déclic, d'accord, mais qui ne pouvait pas vivre ce qu'il voulait. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a récupéré en octobre, ou qui t'a fait des grosses déclarations en octobre, mais on voit que c'est quelqu'un qui était encore dans l'instabilité. Et on voit bien avec le nom et le déclic à l'envers que pour l'instant, il ne l'a pas. Donc peut-être que c'est reparti dans un on-off. Et on voit pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui est blessé à cause d'une famille. Voilà. Donc, quand il est blessé, il vient chez toi où il te parle. Pour moi, entre décembre et fin avril, il y aura vraiment, vous allez vous rapprocher avec de moins en moins de crises. On te dit cependant que ça va aller lentement et que c'est quelqu'un qui se prépare à prendre un nouveau départ avec toi pour des projets avec toi. Mais il y a encore beaucoup d'attentes et ça ne se fera pas avant septembre prochain. Donc, pour moi, cet homme, il se pourrait qu'il ait ou signé des papiers par rapport à une ex-femme en septembre prochain, ou qu'il y ait une grosse crise dans l'été et la rentrée septembre prochain. Donc, tu aurais une chance de l'avoir, en tout cas, une chance qui se sépare vraiment en septembre prochain, 2023. Voilà ce qu'on me donne. Donc, j'aimerais quand même vérifier ça avec... les lames majeures du tarot. Est-ce que il va y avoir un engagement en 2023 entre Corinne et cet homme? On te dit que vous allez vous rapprocher et qu'il y aura quand même beaucoup de chaleur entre vous, qu'il y aura quand même du bonheur sur la relation. L'engagement, c'est la carte du pape. Donc, on voit, il y aura la justice avec le diable et le jugement à l'envers. Voilà. Donc, on dit que les choses vont quand même se stabiliser dans quelque chose de mieux entre vous en 2023 avec beaucoup de moments de bonheur. Mais attention à l'addiction sexuelle, attention aux mensonges. Voilà, tu vois, il y a quand même le diable qui vient entacher le soleil. Et on te dit, avec le jugement à l'envers, cette personne ne va pas trancher en ta faveur malgré tout ça. Donc, on te dit attention, avec la justice, le soleil et le diable, pour moi, ça veut dire que cet homme va prendre du bon temps avec toi, mais avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a une addiction sexuelle ou une addiction affective entre vous. Donc, on te dit qu'il va arriver à dégager plus de temps, qu'il va essayer d'être plus juste avec toi et te donner plus en 2023. Quand même, d'accord? Donc, c'est loin d'être fini, mais on te dit qu'il ne tranchera pas pour autant. Voilà, avec le chariot et le pape à l'envers, on te dit bien que c'est quelqu'un qui va venir tout feu, tout flamme, mais qui ne s'engagera pas. Et on voit bien la carte du pape à l'envers. Engagement à l'envers, jugement à l'envers. Il ne tranche pas, il ne s'engage pas cette année en 2023. Une dernière carte. Ben, la carte, l'arcane, la mort à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation significative sur le lien comme tu le voudrais. Voilà pour cet homme, mais on voit bien qu'il n'y aura pas de rupture, hein, à part si c'est toi qui la provoque, bien sûr, il y aura du on-off. Voilà, donc écoute, j'ai parlé vite pour te donner le plus de messages possible. Et quand je parle vite comme ça, c'est là que me viennent les messages parce que ça vient tout seul. Voilà, donc écoute, tu réécouteras la vidéo et je pense que si tu avais encore une petite question, Corinne, je te la fais. Bisous, bisous. Bye bye, parce qu'on n'a pas fini la demi-heure, là on a fait 20 minutes, mais si tu as encore une petite question, ben, je veux te la faire parce que là on a parlé de lui. Est-ce que tu as une question supplémentaire le concernant ou une question concernant autre chose? On a bien parlé de ta carrière là ou d'un déménagement, d'un aménagement au printemps.
Bye bye.